Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 4 de Boruto to Blue Vortex. Et franchement, on a un chapitre, c'est juste super cool, on a pas mal de choses, que ce soit du côté de Jubi, du côté de Boruto, de Sasuke, de Kashin Koji. On va parler de tout ça, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît et à t'abonner si tu aimes Boruto. Voilà, bienvenue sur une chaîne où justement ici on est des gros fans de Naruto, Boruto. Donc abonne-toi, c'est parti. Bon alors déjà, on commence avec une dinguerie, puisque Boruto est face à Kawaki, mais il ne va pas rester dans le village de Konoha, il va utiliser la technique Iraishin, soit la technique de Minato, de son grand-père, mais qui à l'origine, je rappelle, n'est pas la technique de Minato, mais bien de Tobirama, même si effectivement c'est plus Minato qui est connu pour cette technique-là. Donc du coup, il va pouvoir directement se téléporter là où se trouve Code ainsi que Jubi, et en fait, Boruto avait raison de s'inquiéter parce que Jubi est bien plus dangereux qu'on ne le pense, parce que avant on avait un Jubi qui avait pour seul instinct de manger les Otsutsuki, de manger les gens pour absorber et donc créer ainsi l'arbre divin. On le connaît, la rengaine, on l'a eu dans la fin de Naruto et même dans la première partie de Boruto. Sauf que le problème, c'est que Jubi est en train de développer sa propre conscience. Oui, on a Jubi qui est en train de développer son propre ego, mais ça, j'y reviendrai en détail un peu plus tard dans la review. Puisque Boruto est là, il y a Code qui est là aussi, et bon, Code forcément, déjà, j'adore parce que Boruto, genre, il marche à côté de Code comme s'il en avait vraiment rien à foutre. D'un autre côté, il y a toujours le Rasengan Uzoiko qui fait effet, donc en fait, Code est limité dans ses mouvements, il a des vertiges toutes les 2 secondes, et en vrai de vrai, c'est vrai qu'avoir des vertiges, je pense vraiment qu'à voilà, vraiment, au bout d'un moment, tu dois péter un câble. Bon, en tout cas, donc du coup, Boruto, effectivement, cherche Jubi, sauf que Code avait vu Jubi 2 secondes avant, mais là, il est plus là. Et donc, il se pose la question. Et on voit un nouveau personnage, ou plutôt, c'est pas vraiment un nouveau personnage, mais une forme de Jubi débarquer, puisque rappelez-vous, déjà, Jubi avait été divisé par les marques de Code et tout. Il avait été divisé en plusieurs Jubi, dont certains qui avaient même carrément le Rinnegan. Et là, on a une giga grosse révélation sur Jubi. Comme j'ai dit, Jubi a commencé à développer une conscience, son propre ego. Donc par exemple des valeurs comme la curiosité et tout, c'est des choses que Jubi est en train de développer. Jubi devient petit à petit humain. À la base, Jubi, c'est quoi? C'est juste une plante, une graine que les Otsutsuki plantent. Et son seul but, son seul objectif, en fait, ça ne pense pas. Jubi ne pense pas à la base. Tout ce qu'il se contente de faire, c'est de manger. Voilà, son seul instinct, c'est de manger. Sauf que là, on a justement Jubi qui, à cause des marques de griffes de Code et à cause de Code, a fini carrément par développer sa propre conscience et par devenir indépendant. Oui, ils ont pris le dessus et l'ascendant sur Code. Code est un petit peu dépassé par ce qui se passe parce que forcément, c'est ça, Boruto l'avait mis en garde, mais lui il comprenait pas pourquoi Boruto l'avait mis en garde et tout. Après, d'un autre côté, il pouvait pas savoir, certes, puisque en soi c'est quelque chose d'inédit dans l'univers de Naruto. En tout cas, nous on n'a pas connaissance de ça pour l'instant, on le découvre, même si on avait déjà vu plusieurs chapitres qu'effectivement ça pouvait amener à ça. Et là, on a quoi? On a un micro, on va appeler un mini Jubi. On va l'appeler un mini Jubi qui a la forme et l'apparence de Bug. Bug qui, rappelez-vous, avait été chopé par une crasse d'ongle et qui était bloqué dans un arbre, donc un mini arbre divin. En fait, de ce qu'on comprend dans ce chapitre-là, quand un personnage est attrapé par une crasse d'ongle, du coup, il y a un arbre qui se développe et qui attrape le personnage, qui enveloppe le personnage, il devient, en tout cas, son apparence ainsi que sûrement sa puissance et ses techniques et tout, ou même son chakra, vont se déplacer directement dans l'un des mini-Jubi. À titre d'exemple, là on a Bug qui est ici présent, qui est plus fort que le vrai Bug, j'ai bien l'impression quand même, parce qu'on a quand même un mini-Jubi, tu vois. Et a priori, on a carrément 4 nouveaux antagonistes présentés ici, dont un qui aurait l'apparence et les techniques de Sasuke. Et ça c'est énorme, et même Boruto s'inquiète par rapport à lui tellement il est puissant. D'un autre côté, si il a la puissance de Sasuke, ouais, il y a de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, celui qui ressemble à Bug et tout, là, qui a l'apparence de Bug, il va carrément foncer sur Boruto, il va attaquer Boruto, et il va carrément essayer de l'attaquer, de le bouffer. Il va essayer de manger Boruto. Boruto qui, heureusement, grâce à la technique Iraishin, va réussir à se déplacer instantanément et à esquiver ça. Et en fait, Code ne comprend pas trop la situation, il est en mode Boruto, explique-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout. Et c'est fou parce que, déjà, en fait, Boruto a fait une grave erreur, parce qu'il a
il a désactivé en fait le Uzuiko de Code parce qu'il a besoin de l'aide de Code. En fait, Code de toute façon sera tué si jamais il s'allie pas à Boruto. En fait, les Jubi ne lui obéissent plus du tout et donc bah, il désactive le Uzuiko de Code. Finalement, est-ce vraiment utile d'avoir utilisé le Uzuiko sur Code? Pas vraiment. Après d'un autre côté, Boruto pensait pas arriver trop tard, et en l'occurrence il pensait arriver à temps, et donc effectivement ça aurait été utile le Uzuiko, puisque effectivement il aurait pu s'occuper de Jubi et après s'occuper de Code. Mais là, en l'occurrence, malheureusement, il arrivait trop tard. Jubi avait déjà développé ses mini-Jubi avec du coup cette forme-là. Donc en fait, c'est pour ça qu'il a désactivé le Uzuiko de Code, parce qu'il avait besoin de lui. Sauf que malheureusement, dans le combat, on va avoir 4 antagonistes qui vont débarquer. 4 mini-Jubi à 4 apparences différentes, et surtout qui ont des apparences qui ressemblent à des personnages qu'on connaît très bien. Il y en a un qui ressemble pas mal à Jigen. Il y en a un qui ressemble à Sasuke, parce que Sasuke, on va apprendre, on va en parler après, qu'il a été pris aussi par une crasse d'ongles. Un qui ressemble à Bug et l'autre on sait pas trop si c'est Delta ou pas, voilà, on n'a pas plus d'infos dessus. En termes de... ça pourrait ressembler en tout cas. Mais bon voilà, Boruto va se faire en fait dépasser par tout ça. Boruto a beau être surpuissant, il ne peut pas les affronter tous en même temps et il demande l'aide de Code. Sauf qu'en fait Code, il va se barrer. Il va se barrer et en plus de ça il a plus Uzuiko puisque Boruto l'a désactivé. Alors à moins qu'il puisse le réactiver à distance, Code s'est barré et il a plus l'Uzuiko donc il est tranquille. Voilà, on verra après s'il peut le réactiver peut-être à distance, hein, mais j'ai pas l'impression. Mais c'est ouf parce qu'on se dit vraiment que Code a réussi à éveiller Jubi ici, c'est une dinguerie vraiment là, c'est trop. On a vraiment des personnages, dites-vous là, les antagonistes, l'armée créée par Jubi, parce que Jubi finalement devient une plus grande menace que les Otsutsuki. En fait c'est comme si Jubi, comment dire, c'est comme si Jubi en fait se hissait devant les Otsutsuki et surtout qu'il se rebellait contre les Otsutsuki, parce que normalement, là, il n'est pas censé faire ça. Jubi n'est censé que manger. Là, en développant ce propre ego, il est en train plus ou moins de se rebeller, entre guillemets, contre les Otsutsuki. Enfin, ça donne l'impression, puisque même il se rebelle contre Code, qui a hérité justement des pouvoirs, enfin de la volonté de Jigen, enfin de Ichiki plutôt. Donc, oui, là, c'est un peu une rébellion. Le Jubi est en train de devenir pas une personne, mais une forme de vie à part entière, et non pas une simple graine. D'ailleurs, avant de continuer sur ça, je voulais aussi parler du fait qu'on a une discussion intéressante entre Shikamaru, Sarada et Kawaki. Bon, forcément, Shikamaru il demande un petit peu la situation, Kawaki va expliquer et tout, et il est dit que Code et Boruto sont liés. Mais en fait, Sarada, elle le dit clairement, bon, en fait, la situation est super simple. Code est arrivé au village, et Boruto est arrivé et l'a fait fuir. Voilà. Sarada, elle a résumé la situation et elle a dit les termes, Le simple fait que justement Code est l'ennemi de tout le monde, autant s'allier à Boruto pour se débarrasser de Code, en tout cas pour l'instant. Parce que oui, là le vrai ennemi, c'est pas Boruto, c'est Code, même pour Konoha, parce que là, Shikamaru, Kawaki, ils ont très bien vu que déjà ils étaient en train de s'affronter, Code et Boruto, mais en plus de ça, ils ont très bien vu que Boruto, même Kawaki le sait très bien, que Boruto ne voudra pas détruire le village puisqu'il sait qui est Boruto, même Sarada le sait. Donc voilà, Shikamaru, si on lui dit, il va comprendre aussi. Donc en fait, Boruto n'est pas là pour détruire le village, le vrai ennemi c'est Code, donc autant qu'il s'allie. Mais bon, Kawaki, on le connaît, il est têtu, tout ça, donc Boruto, il veut toujours le défoncer. En tout cas, on a ces 4 antagonistes surpuissants, mais surtout le mini Jubi avec la forme Sasuke qui nous fait un Chidori. Boruto nous fait un Rasengan, donc on a le droit à un personnage qui s'annonce surpuissant, hein, littéralement, puisqu'il a la puissance probablement de Sasuke, et Boruto tout seul ne peut pas se permettre, enfin ne peut pas les vaincre en fait, donc il va demander l'aide de Code, qui Code finalement va s'enfuir comme d'habitude. D'ailleurs je tiens à préciser qu'il y a un des Jubi qui a dit: malgré ta forte volonté, ton destin a toujours été d'être un clown manipulé par quelqu'un d'autre, ça me fait même rire. Voilà, là littéralement, Jubi vient d'humilier Code en disant que depuis le début, c'est un clown qui finalement a toujours été manipulé par quelqu'un. En tout cas, voilà, Boruto était obligé de fuir face à ces 4 antagonistes et attention, on finit le chapitre sur une masterclass. Boruto est ici, assis avec style, franchement, il a un flow de zinzin devant un arbre. Kashin Koji débarque, oui, c'était bien le crapaud de Kashin Koji. J'espère qu'à un moment ou à un autre, on verra un flashback sur comment Boruto et Kashin Koji, oula, j'ai bugué, se sont rencontrés. Parce que là, oui, ils combattent ensemble et ils le disent de toute façon. Voilà, même s'ils sont arrivés trop tard, ils vont se battre. Et là, Boruto qui lève la tête vers le haut de l'arbre. Et dans l'arbre, on a Sasuke. Ça explique du coup l'apparence du mini Jubi. Tout simplement parce que Sasuke est pris dans un arbre divin.
en tout cas dans un petit arbre divin, ce qui explique que le Minjubi a pu prendre sa forme et tout. Et voilà, c'est une dinguerie. Et Sasuke par contre a bel et bien sa cape sur lui. Donc, logiquement, ce n'est pas du tout en fait la cape de Sasuke sur Boruto. Et Sasuke n'est pas mort, il est bel et bien en vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il voulait pas trop regarder Sarada dans les yeux. Puisque comment lui annoncer que son père s'était fait avoir. Voilà, bon, il n'est pas mort, hein. Clairement, je le dis, Sasuke est pas mort, les autres sont pas morts. Hein. Tous ceux qui sont pris dans les arbres peuvent être encore sauvés. Du moins pour l'instant. Mais pour ça, il va falloir battre de nouveaux antagonistes. Ils sont aussi puissants, voire plus que des Otsutsuki, ça on sait pas, mais ça va être énorme. Voilà, franchement, chapitre de fou malade, j'ai adoré. Voilà, encore une fois, Kishimoto nous régale avec ce poulet. Merci Kishimoto.